Le fils de la femme de ménage répondit à un appel d'Allemagne. Il n'avait que 12 ans. Il n'aurait pas dû être là. Il attendait juste que sa mère finisse son service. Quelques minutes plus tard, le plus gros contrat du PDG influent était sauvé. Et cela changea tout. Rosalie ajusta ses gants pour la 3e fois avant de quitter la maison. Ce n'était pas une nervosité sans raison. Le service supplémentaire pendant la journée tournait toujours mal. La nuit, elle passait presque inaperçue. Le jour, tout était plus exposé. Les regards, les exigences, le risque. Louis observait sa mère en silence, assis à la petite table de la cuisine, son sac à dos posé entre ses pieds. 12 ans, trop de calme pour son âge. Il tenait un cahier à la couverture usée, de ceux qui n'attirent l'attention de personne et ne cherchait pas à le faire. « C'est juste pour aujourd'hui », dit Rosalie sans regarder son fils. La femme de ménage habituelle était absente et on avait demandé un renfort. « Il y a une réunion importante là-bas » Louis hocha la tête. Il ne posa aucune question. Il avait déjà appris que les questions ne payaient pas les factures en retard. Le bâtiment de l'entreprise se dressait, imposant, de loin. De hautes baies vitrées, une façade miroitante. Des gens entraient pressés, comme si le temps y était plus précieux qu'ailleurs en ville. Rosalie respira profondément avant de franchir la porte-tambour. À l'accueil, la climatisation était trop froide. Le gardien de sécurité demanda le badge, vérifia le nom, et ce n'est qu'alors qu'il remarqua Louis. « Il va rester avec moi », dit Rosalie rapidement avant qu'il ne puisse parler. L'homme fronça les sourcils. « Il ne peut pas circuler. Qu'il reste dans un coin et ne touche à rien. » Rosalie le remercia plus que nécessaire. Louis ne dit pas un mot. L'ascenseur monta en silence jusqu'à l'étage des services. Lorsque les portes s'ouvrirent, l'ambiance était déjà différente. Des gens marchaient vite, des voix tendues, des tasses de café accumulées sur des tables improvisées. Ce n'était pas un jour ordinaire. « Reste là. » Rosalie désigna une chaise contre le mur du couloir. « Ne te lève pas, ne parle à personne. » Louis s'assit obéissant, posa son sac à dos sur ses genoux et ouvrit son cahier plus par habitude que par envie. Les pages étaient remplies d'annotations simples, de mots isolés, de quelques phrases courtes que personne n'aurait reconnues là-bas. Elles étaient en allemand, la langue que mamie Odette lui avait enseignée dès son plus jeune âge. Rosalie poussa le chariot de nettoyage avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. Malgré tout, une femme aux talons hauts passa rapidement et lança un regard dur. « Ce n'est pas l'heure du nettoyage », réclama-t-elle, sans s'arrêter. « Excusez-moi », répondit Rosalie en baissant la tête. De l'autre côté du couloir, une grande salle vitrée attirait l'attention. À l'intérieur, des hommes et des femmes bien habillés parlaient à voix basse, mais avec urgence. L'un d'eux marchait de long en large, son téléphone portable à la main, le visage fermé. Sébastien Moreau ne criait pas, il n'en avait pas besoin. Sa seule présence faisait le travail. « Aujourd'hui, ça ne peut pas mal tourner », dit-il sèchement. « Si ce contrat échoue, les conséquences seront graves. » Personne ne répondit, ils se contentèrent d'acquiescer. Rosalie nettoyait le sol près de la porte fermée quand elle entendit des mots isolés s'échapper de la salle. Allemagne. Confirmation. Délai. Elle ne comprenait pas le contexte, mais elle en ressentait le poids, le genre de poids qui rend l'air plus dense. Louise entendit aussi. Pas tout, juste assez pour percevoir que quelque chose de sérieux était en jeu. Il baissa les yeux vers son cahier, passa ses doigts sur un mot écrit au crayon, presque effacé, quelque chose que sa grand-mère répétait souvent à la maison avec un accent prononcé et un sourire triste. Louis ferma lentement son cahier. Le chariot de nettoyage fit un bruit plus fort en passant sur un joint du sol. « Pouvez-vous faire plus attention ?» Quelqu'un réclama du fond du couloir. « Oui, monsieur », répondit Rosalie pressée. Elle sentait son corps tendu. La moindre erreur là-bas semblait plus grande qu'elle ne l'était réellement. Le moindre faux pas pouvait coûter le service ou l'emploi. Un cadre sortit de la salle de réunion, parlant au téléphone, le visage rougi, et faillit percuter Louis. Il s'arrêta en le voyant assis là. « C'est une garderie maintenant », commenta-t-il à voix haute, arrachant des rires gênés à ceux qui passaient. Rosalie entendit, feignant l'ignorance. Louis sentit son visage brûler, mais ne réagit pas. Il baissa seulement la tête. À l'intérieur de la salle, la tension augmentait. Des papiers éparpillés, des gens parlant en même temps, quelqu'un disant que le temps était compté. Sébastien frappa la table une seule fois. Si personne ne résout ça, il ne sert plus à rien de chercher de discours. Le silence qui suivit fut lourd. Rosalie reçut alors un ordre rapide. « J'ai besoin que vous nettoyiez cette zone de soutien maintenant. Il va y avoir du mouvement là-bas. » Elle hocha la tête et poussa le chariot vers l'espace indiqué, près des salles les plus importantes.
Louis se leva de sa chaise et la suivit à quelques pas, comme sa mère lui avait appris depuis tôt, sans attirer l'attention, sans prendre de place. Le couloir semblait plus petit là-bas, plus étroit, plus surveillé. L'air portait une sensation étrange, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Louis s'appuya contre le mur, observant. Rosalie nettoyait rapidement, le cœur battant à tout rompre. Aucune des deux ne savait exactement quoi, mais toutes deux le sentaient. À cet étage, quelque chose d'important ne tenait qu'à un fil, et elles étaient en plein milieu, même sans être vues. L'étage exécutif semblait mal respirer ce matin-là. La climatisation fonctionnait, mais personne ne semblait à l'aise. Des tasses de café s'accumulaient sur les tables sans être touchées. Des écrans allumés montraient des graphiques et des chiffres que personne n'avait le temps d'analyser calmement. L'horloge murale avançait cruellement. Sébastien Moreau entra dans la salle de réunion sans saluer personne, enleva sa veste, la posa sur la chaise et appuya ses mains sur la table en verre. « Reprenons », dit-il directement. « Je veux cette présentation parfaite avant l'appel. » Personne ne répondit, ils commencèrent simplement à bouger. Une analyste ouvrit les diapositives, un autre cadre réorganisa des documents imprimés, un troisième ajusta le projecteur comme si cela allait résoudre quelque chose. Le problème n'était pas le contenu, mais le temps. L'entreprise allemande a déjà reporté 2 fois, continua Sébastien. Aujourd'hui, c'est la confirmation finale. Soit nous concluons, soit ils chercheront un autre partenaire. L'interprète demanda quelqu'un avec prudence. Il a dit qu'il serait disponible, lança Sébastien avec un regard dur. Il a dit. Ce n'était pas la même chose qu'être là. Tous le savaient, mais personne n'osa le dire à voix haute. Devant la salle, Rosalie nettoyait le sol avec des mouvements rapides. Le chariot grinçait doucement, mais cela semblait trop fort dans cette ambiance tendue. Elle passait la serpillière et feignait de ne pas entendre, mais les voix traversaient la vitre. La marge est-elle correcte? Si la clause est contestée, nous sommes exposés. Le service juridique a déjà examiné cela. Rosalie ne comprenait pas les termes, mais elle reconnaissait le ton. C'était le même ton que lorsque l'argent ne suffisait pas, que lorsque le mauvais choix coûtait cher. Louis observait de loin. Appuyé contre le mur, il sentait que ce n'était pas un jour ordinaire. Les gens là-bas ne parlèrent pas fort, mais ils parlaient avec urgence, comme si le moindre retard pouvait faire s'effondrer quelque chose de trop grand pour être reconstruit. Un cadre sortit de la salle, pressé, son téléphone portable à l'oreille. « Je n'en ai pas besoin maintenant », dit-il en essayant de contrôler sa voix. « C'est aujourd'hui, ça ne peut pas être plus tard. » Il raccrocha, frustré, et rentra à l'intérieur. L'interprète ne répond pas, informa-t-il à voix basse, mais suffisamment audible. Sébastien ferma les yeux pendant une seconde, une seule. Quand il les rouvrit, son expression était encore plus dure. « Le motif ne m'intéresse pas, dit-il. Trouvez quelqu'un. »« Nous pourrions essayer le service externalisé, » suggéra une femme assise au fond. « J'ai déjà essayé, » répondit un autre. « La centrale est hors service. » Un silence inconfortable s'installa. « Alors, improvisez, » dit Sébastien. « Vous saviez depuis la semaine dernière que cet appel allait avoir lieu. Nous parlons anglais, » tenta quelqu'un. Sébastien inclina la tête, impatient. « Ils ne veulent pas d'anglais. Ils veulent de la clarté, et ils la veulent en allemand. » Du couloir, Rosalie s'éloigna un peu de la porte. Elle ne voulait pas paraître curieuse. Elle ne voulait pas paraître présente. Elle avait juste besoin de finir son travail. « Vous faites trop de bruit », réclama un homme en passant près d'elle, désignant le chariot. « Excusez-moi », dit Rosalie une fois de plus. Louis serra les poings à l'intérieur de son sac à dos, ne dit rien. Dans la salle, la tension augmentait à mesure que le temps passait. Quelqu'un ouvrit un courriel récent et lut à voix haute, traduisant à la volée. Ils disent qu'ils doivent confirmer aujourd'hui, sinon ils clôturent le processus. Sébastien s'appuya de nouveau sur la table. « Écoutez bien, dit-il d'une voix ferme. Si ce contrat échoue, ce ne sera pas seulement un chiffre dans le rapport. Il y aura des coupes, il y aura des conséquences. » Personne ne bougea. « Je ne le répéterai pas, » compléta-t-il. Dehors, Rosalie sentit son estomac se nouer. Cette phrase n'était pas dite pour elle, mais elle frappait tout autant. Coupe, conséquences, des mots qu'elle connaissait trop bien. Un cadre passa en courant dans le couloir, faillit percuter Louis. Il ne s'excusa même pas. Louis se recroquevilla un peu plus contre le mur. « Maman », appela-t-il doucement. « Pas maintenant », répondit Rosalie sans regarder. Louis ouvrit lentement son cahier, non pour étudier, juste pour se calmer. Il parcourut des yeux quelques mots manuscrits. Souvenirs d'après-midi passés chez mamie. Des sons familiers, des intonations qui ne correspondaient pas à ce bâtiment, mais qui insistaient pour exister. Dans la salle, quelqu'un essaya le haut-parleur du téléphone.
Le son résonna dans le couloir pendant quelques secondes avant d'être coupé. « Quand ils appelleront, quelqu'un devra répondre, » dit Sébastien. « Et vite !»« Mais qui ?» demanda l'analyste, tendu. Sébastien respira profondément. « Je ne sais pas, » répondit-il, « mais quelqu'un devra résoudre ça. » Dehors, Rosalie continua de pousser le chariot. Louis se leva et la suivit en silence. Le couloir semblait encore plus étroit là-bas, plus silencieux, comme si le bâtiment entier attendait que quelque chose se produise. Louis s'arrêta près du mur, serrant son sac à dos. Son cœur battait vite, sans qu'il sache exactement pourquoi. À l'intérieur de la salle, Sébastien regarda l'horloge. « Ils vont appeler d'un moment à l'autre, » dit-il. Personne ne répondit. Le problème était posé, et personne là-bas ne semblait prêt à le résoudre. Le son du téléphone coupa l'air de la salle comme une alarme. Ce n'était pas fort, mais c'était insistant. Un son sec, répétitif, que personne ne semblait vouloir entendre. Tous se regardèrent en même temps. Sébastien Moreau fut le premier à réagir. « Répondez », dit-il sans élever la voix. Personne ne bougea. Le téléphone sonna encore. Une analyste tendit la main avec hésitation, comme si l'appareil pouvait mordre. Elle le porta à l'oreille, écouta pendant 2 secondes et pâlit. « C'est de l'allemand, dit-elle en couvrant le microphone. Il parle déjà. » Sébastien ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il était visiblement plus tendu. « Passez-le à quelqu'un, ordonna-t-il. L'analyste se tourna vers ses collègues, presque suppliante. « Quelqu'un ici comprend-il » Silence. « Je reconnais quelques mots, » risqua un homme, « mais je ne peux pas répondre. » Le téléphone restait ouvert. De l'autre côté, la voix parlait vite, sans patience. « Raccrochez » suggéra quelqu'un paniqué. Sébastien frappa la main sur la table. « Non » dit-il. « Si nous raccrochons, c'est fini. » Dans le couloir, Rosalie poussait le chariot de nettoyage vers la zone de soutien indiquée quelques minutes plus tôt. Elle essayait de se déplacer rapidement, mais la nervosité la gênait. Chaque pas semblait en décalage avec cet endroit. Louis marchait quelques pas derrière, comme toujours. Il observait plus qu'il ne marchait. Le son de la voix traversa la vitre de la salle et parvint, étouffé, au couloir. Il n'était pas possible de tout comprendre, mais le ton était clair, irrité, fatigué, définitif. Louis ralentit le pas. La cadre reparla, maintenant en français, le téléphone toujours à l'oreille. « Il demande quelque chose que je n'arrive pas à comprendre clairement », dit-elle presque en chuchotant. Il demande « Qu'est-ce qui manque exactement pour le contrat ?» dit Sébastien sèchement. Elle essaya. « Excusez-moi », commença-t-elle en anglais. La réponse vint immédiate, plus dure. Elle éloigna le téléphone de son oreille. « Il a dit quelque chose comme ne veut pas d'anglais », expliqua-t-elle. Sébastien passa la main sur son visage et demanda à l'interprète, bien qu'il connût déjà la réponse. « Il ne répond toujours pas », répondit quelqu'un. La cadre essaya de maintenir l'appel en vie, répétant des phrases vagues demandant un instant. Pendant que les secondes s'écoulaient du couloir, Louis s'arrêta complètement. Le son de la voix de l'autre côté venait maintenant par le haut-parleur improvisé, activé sans le vouloir, lorsque la cadre tenta de changer un réglage. Louis comprit une phrase entière, puis une autre. Son cœur s'accéléra. « Maman » appela-t-il doucement. Rosalie se retourna immédiatement, effrayée. « Pas maintenant, Louis. » Mais l'enfant ne regardait pas sa mère. Il regardait vers la salle de réunion. « Il dit qu'il va raccrocher », murmura-t-il, sans se rendre compte qu'il parlait plus fort qu'il ne le voulait. Rosalie sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Louis, tais-toi » chuchota-t-elle presque en panique, mais quelqu'un de la salle entendit. « Quoi » demanda l'un des cadres en ouvrant la porte vitrée. « Qui a dit ça » Louis déglutit, sentit tous les regards tomber sur lui d'un coup. « C'était lui » demanda un autre en fronçant les sourcils. « Le fils de la femme de ménage. » Rosalie lâcha la serpillière dans le chariot. « Excusez-moi » dit-elle rapidement. « Il ne sait pas ce qu'il dit. »« Si, je sais » répondit Louis d'une voix à peine audible. Il a dit raccrocher. Le silence qui se forma fut différent de tous les autres ce jour-là. Ce n'était pas de la tension, c'était de l'étrangeté. Sébastien s'approcha de la porte, observant l'enfant comme s'il n'avait pas été là avant. « Tu comprends l'allemand » demanda-t-il directement. Louis hésita, regarda sa mère. Rosalie était pâle. « Un peu » répondit-il. « Je l'ai appris avec ma grand-mère. »« Ce n'est pas un jeu » dit un cadre. « Nous parlons d'un contrat de plusieurs millions. »« Je sais » répondit Louis en baissant les yeux. « C'est pour ça que j'ai parlé. » Le téléphone était toujours ouvert. La voix de l'autre côté répétait quelque chose avec une impatience croissante. La cadre tenait l'appareil des 2 mains sans savoir quoi faire. « Réponds à ça » dit Sébastien soudainement.
Ce n'était pas une demande gentille, c'était un ordre fatigué. La cadre tendit le téléphone dans sa direction, mais Sébastien ne le prit pas. Il regarda Louis. « Tu as dit que tu comprenais. Parle. Qu'est-ce qu'il dit maintenant ?» Louis respira profondément. « Il demande s'il y a quelqu'un ici qui parle allemand, répondit-il. Et s'il n'y a personne, il va raccrocher. » L'un des cadres laissa échapper un rire nerveux. « C'est absurde. » Sébastien ne rit pas. Le téléphone fit un petit déclic de l'autre côté. L'appel menaçait de se couper. Louis fit un pas en avant sans s'en rendre compte. « Puis-je répondre ?» dit-il. « Non, » répondit quelqu'un immédiatement. « C'est une affaire d'adulte. C'est un enfant, » dit un autre. « C'est de la folie. » Rosalie sentit ses jambes trembler. « Louis, viens ici, » demanda-t-elle, presque en pleurant, mais le téléphone sonna de nouveau. Un bref avertissement. « Dernière chance, » dit la voix de l'autre côté, maintenant audible même pour ceux qui ne comprenaient pas l'allemand. Louis reconnut les mots, le ton, la décision. Il regarda Sébastien. « Il va raccrocher, » dit-il maintenant. Sébastien regarda l'enfant pendant 2 secondes trop longues. Puis il regarda autour de lui. Il vit une salle pleine d'adultes préparés, bien payés, incapables de répondre. « Laissez-le parler, » dit finalement Sébastien. « Mais si ça tourne mal, la responsabilité est mienne, » coupa-t-il. « Mais si nous raccrochons maintenant, c'est fini de toute façon. » La cadre tendit le téléphone à Louis, main tremblante. Le couloir semblait trop petit pour cette décision. Louis ferma les yeux pendant 1 seconde. Il se rappela sa grand-mère, la façon dont elle corrigeait la prononciation avec patience. Il ouvrit les yeux. « Bonjour », dit-il en allemand, presque parfait, avec une voix trop ferme pour un enfant de 12 ans. Tous se figèrent, et le silence qui suivit n'était plus de peur, mais de choc. La première réponse de Louis ne vint pas rapidement. Elle vint avec précaution. « Bonjour », répéta-t-il, un peu plus fermement. « Un instant, s'il vous plaît. » La voix de l'autre côté de la ligne s'arrêta. À l'intérieur de la salle, personne ne bougea. Il n'y eut ni célébration ni étonnement audible, juste ce silence inconfortable qui survient quand quelque chose d'inattendu se produit et que personne ne sait comment réagir. Sébastien observait l'enfant avec attention. Il n'y avait pas d'émotion sur son visage, il y avait du calcul, de l'évaluation. Il savait que c'était le genre de moment qui pouvait tout résoudre ou tout empirer définitivement. « Demande ce dont ils ont besoin maintenant », dit-il doucement, presque comme s'il ne voulait pas être entendu. Louis hocha légèrement la tête. Il ne regarda pas en arrière, ne chercha pas sa mère. Le téléphone tremblait un peu dans sa main, mais il garda sa voix stable. « Qu'est-ce qui est encore nécessaire pour la confirmation ?» demanda-t-il en allemand. La réponse fut trop longue. Louis fronça les sourcils un instant, non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il avait besoin d'organiser mentalement ce qu'il entendait. C'étaient des termes plus techniques que ceux à quoi il était habitué. Il respira profondément. Il dit qu'il a besoin de confirmer 2 points, traduisit-il. Un délai et une clause de responsabilité. Un murmure parcourut la salle. « Quelle clause ?» demanda un cadre, ouvrant déjà un document. Louis retourna au téléphone et demanda avec précaution. L'homme répondit plus rapidement maintenant, moins agressif, toujours impatient, mais attentif. Louis écouta jusqu'à la fin. « C'est concernant le retard de livraison, expliqua-t-il. Ils veulent une garantie formelle par écrit, encore aujourd'hui ?» Sébastien fit un geste rapide de la main. « Dis-lui que le service juridique est déjà en train d'ajuster cela et que nous enverrons le courriel dans quelques minutes. » Louis hocha la tête. Mais il hésita avant de répéter. Quelque chose dans la phrase devait être ajusté. Il le savait. « Attendez, » dit-il doucement. « Si je dis ça comme ça ressemble à une promesse vague. » Sébastien le regarda fixement. « Alors, comment le dirais-tu » Louis réfléchit pendant 2 secondes. « Je dirais que le document est déjà en révision finale et que l'envoi est programmé, » répondit-il. « Non, pas que nous allons essayer. » Sébastien hocha lentement la tête. « Ça a du sens. » Louis retourna au téléphone. La réponse fut plus courte. Cette fois, le ton de l'autre côté avait changé. Ce n'était plus de la menace, c'était de la négociation. Louis relâcha un peu ses épaules sans s'en rendre compte. « Il veut savoir qui parle ?» traduisit-il. L'un des cadres laissa échapper un rire nerveux. « Dis-lui que c'est » commença quelqu'un. Sébastien l'interrompit. « Dis ton prénom. » Louis déglutit. « Mon nom est Louis, dit-il. » Il y eut une pause. La réponse fut plus douce qu'avant. « Il demande si je suis le responsable de la négociation, » traduisit-il, confus. Sébastien fit un pas de plus. « Dis que tu assistes l'équipe responsable, » orienta-t-il. Louis répéta en choisissant bien ses mots. L'homme répondit quelque chose qu'il ne comprit pas immédiatement. Un mot lui échappa. Il ferma les yeux 1 seconde.
Pouvez-vous répéter s'il vous plaît » demanda-t-il en allemand. Un peu plus lentement. La salle entière retint sa respiration. La répétition vint plus claire. Louis comprit. « Il veut le nom de la personne qui signe le contrat » dit-il en regardant Sébastien. « Moi » répondit-il sans hésiter. Louis s'informa. La conversation continua pendant quelques minutes encore. Elles ne furent pas longues, mais elles semblèrent éternelles pour ceux qui regardaient de l'extérieur. Louis ne fit pas de discours, n'essaya pas d'impressionner. Il se contenta de répondre, traduire, confirmer. À un certain moment, il faillit se tromper sur un terme juridique. Il s'arrêta au milieu de la phrase. « Attendez » dit-il doucement, couvrant le microphone de sa main. « Cette partie, vous me la confirmez ?» Un avocat s'approcha rapidement, montra le document. « C'est bien ça. » Louis hocha la tête et reprit. De l'autre côté de la ligne, l'homme respira profondément. « Louis. » Il l'entendit clairement. « Il dit qu'il va attendre le courriel, traduisit-il, et que s'il le reçoit aujourd'hui, le processus continue. » Sébastien fit un signe au service juridique. Maintenant, la dernière phrase de Louis vint tranquillement. « Nous confirmerons par écrit dans quelques minutes. Nous vous remercions de votre patience. » Il éloigna le téléphone de son oreille. Le clic sec de l'appel terminé résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de célébration. Juste des personnes se regardant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Qui est cet enfant ?» murmura quelqu'un, presque sans voix. Louis sentit le poids du silence tomber sur lui. Le téléphone était toujours dans sa main. Il le rendit à la cadre avec précaution, comme si c'était quelque chose de trop fragile. « Puis-je partir ?» demanda-t-il doucement. Rosalie fit un pas en avant immédiatement. « Nous y allons déjà » dit-elle pressée, la voix tremblante. Sébastien leva la main. « Un instant » demanda-t-il. Rosalie se figea. Sébastien regarda Louis de nouveau. Maintenant, il n'y avait plus de calcul. Il y avait quelque chose de plus difficile à définir. « Tu as dit que tu l'avais appris avec ta grand-mère » commenta-t-il. Louis hocha la tête. « Oui, monsieur. Je veux mieux comprendre cela » dit-il ensuite en choisissant ses mots. Louis hocha la tête sans savoir si cela était bon ou mauvais. Dehors, le service juridique tapait déjà frénétiquement. Le contrat n'était pas encore conclu, mais il n'était pas perdu, et tous le savaient. Rien ne serait plus comme avant, après ce moment. Le soleil n'entrait plus avec la même force par les fenêtres, lorsque Rosalie termina le dernier couloir. Le bâtiment était plus silencieux. La course du matin était derrière eux, remplacée par une fatigue contenue, de celles qui viennent après une tension prolongée. Louise était assis sur une des chaises de la zone de soutien, serrant son sac à dos contre sa poitrine. Il ne disait rien. Depuis qu'ils étaient sortis de la salle de réunion, personne n'avait dit exactement ce qui allait se passer. Ils savèrent seulement qu'ils n'avaient pas encore été renvoyés. « Tu vas bien ?» demanda Rosalie à voix basse pendant qu'elle rangeait la serpillière dans le chariot. Louis hocha la tête sans grande conviction. « Je vais bien. » En réalité, il ne savait pas comment le dire. Son corps était là, mais sa tête était toujours piégée dans ce moment où tous les adultes s'étaient arrêtés pour l'écouter. Il n'aimait pas cette sensation. Il n'aimait pas être le centre, encore moins à cet endroit. Un assistant apparut quelques minutes plus tard. « Monsieur Sébastien a demandé d'attendre » dit-il d'un ton neutre. « Il vous appelle bientôt. » Rosalie sentit son estomac se révulser. « Maintenant » demanda-t-elle à peine. L'homme s'éloigna, sans attendre de réponse. Rosalie s'assit à côté de son fils, passa sa main dans ses cheveux d'un geste automatique, essayant de se calmer elle-même plus que l'enfant. « Que Dieu le veuille » murmura-t-elle. Louis ne répondit pas. Il pensait à sa grand-mère, à la façon dont elle disait que lorsqu'on fait quelque chose de bien, on ne comprend pas toujours pourquoi sur le moment, mais on comprend après. Presque une heure passa avant que le même assistant ne revienne. « Vous pouvez entrer. » Le bureau de Sébastien Moreau était plus petit que Louis ne l'imaginait. Il n'avait rien de grandiose. Un bureau trop ordonné, 2 chaises devant, une fenêtre avec vue sur la ville, un espace fonctionnel, froid, mais pas hostile. Sébastien était sans sa veste, les manches de sa chemise retroussées. Il semblait plus fatigué que puissant. « Vous pouvez vous asseoir » dit-il en désignant les chaises. Rosalie s'assit avec précaution, comme si elle occupait une place qui ne lui appartenait pas. Louis s'assit à ses côtés, gardant les mains sur son sac à dos. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. « J'ai dit tout à l'heure que je voulais mieux comprendre » commença Sébastien en rompant le silence. « Et je veux toujours, mais non pour reprocher, mais pour comprendre. » Rosalie serra les doigts. « Nous ne voulions pas causer de problème » dit-elle rapidement. « Je sais que je n'aurais pas dû amener mon fils, mais ce n'était que pour aujourd'hui. C'était une faveur que j'ai demandée. »
Sébastien leva la main pour l'interrompre. « Ce n'est pas à ce sujet, dit-il, c'est déjà passé. » Il reporta son regard vers Louis. « Tu sembles très jeune pour porter ce genre de responsabilité, » commenta-t-il. Louis haussa les épaules. « Je ne voulais pas de responsabilité, » répondit-il. « Je ne voulais juste pas que ça tourne mal. » Sébastien hocha lentement la tête. « Tu as parlé de ta grand-mère, » dit-il. « Raconte-moi tranquillement. » Louis respira profondément. Il n'aimait pas parler de cette partie de sa vie à des étrangers, mais quelque chose dans son ton n'était pas invasif, c'était attentif. « Elle est venue d'Allemagne quand elle était jeune, » commença-t-il. « Elle s'est mariée ici, mais elle ne s'est jamais vraiment sentie d'ici. » Rosalie observait en silence. Cette histoire n'était pas nouvelle, mais entendre son fils la raconter lui donnait une autre dimension. Elle disait que si elle cessait de parler allemand, elle disparaîtrait, continua Louis. Alors elle parlait avec moi tout le temps de choses simples, de la journée, de la nostalgie. Sébastien écoutait sans interrompre. Je restais avec elle presque toutes les nuits, dit Louis. Ma mère travaillait, nous dînions ensemble, elle m'enseignait des mots comme on enseigne l'affection. Louis hésita un instant avant de continuer. Quand elle est tombée malade, elle a cessé de sortir de la maison, dit-il. Mais elle a continué à me parler, même fatiguée, même faible, Rosalie déglutit. C'est elle qui est restée quand le père de Louis est parti, compléta-t-elle. Nous nous sommes soutenus comme nous le pouvions. Sébastien détourna le regard vers la fenêtre un instant. Elle est toujours en vie ? demanda-t-il. Non, répondit Louis d'une voix à peine audible. Il y a 2 ans. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était respectueux. Alors, dit Sébastien, le regardant de nouveau. Tu n'as pas appris l'allemand pour l'utiliser, tu l'as appris pour ne pas perdre quelqu'un. Louis hocha la tête. Je crois que oui. Sébastien respira profondément, croisa les mains sur le bureau. Aujourd'hui, tout le monde dans cette salle était préparé, dit-il. Diplôme, poste, expérience. Et pourtant, personne n'a pu résoudre. Il marqua une pause. Toi, tu as pu parce que tu as écouté avant, pendant longtemps. Rosalie sentit ses yeux s'embuer mais ne dit rien. Je ne crois pas aux coïncidences, continua Sébastien. Je crois au contexte, et le vôtre est difficile. Il se pencha en arrière dans sa chaise. J'ai encore des choses à finir aujourd'hui, dit-il. Mais je veux clarifier une chose. Rosalie se raidit. Ce qui s'est passé ne sera pas ignoré, affirma-t-il. Pas comme une faveur, pas comme une charité. Louis serra la sangle de son sac à dos. Je ne veux rien, dit-il rapidement. Sébastien sourit légèrement. Non pas un sourire facile, un sourire fatigué. Je sais, répondit-il. Et c'est justement pour ça que je veux réfléchir calmement à ce qui va suivre. Il se leva. Demain ou après-demain, je vous rappelle, dit-il sans hâte, sans effroi. Rosalie se leva aussi, incertaine. Merci de ne pas, commença-t-elle sans savoir comment terminer. Pour avoir vu, compléta-t-il. Elle hocha la tête. Sébastien ouvrit la porte. Parfois, dit-il, on ne se rend compte de ce qu'on a que lorsqu'on a failli le perdre. Dans le couloir, Rosalie et Louis marchèrent ensemble en silence. Le bâtiment semblait différent maintenant, non pas moins froid, mais différent. « Maman !» dit Louis déjà près de l'ascenseur. « J'ai bien fait ?» Rosalie s'arrêta. Elle regarda son fils avec fermeté. « Tu as bien fait !» répondit-elle, « même si rien d'autre n'arrive. » Louis respira profondément. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais pour la première fois depuis le matin, il n'avait pas peur de ce qu'il avait fait. Le lendemain matin, l'entreprise se réveilla différemment, non pas plus calme, juste moins chaotique. La crise n'avait pas été oubliée, mais elle avait été contenue. Le contrat allemand exigeait toujours des ajustements, des révisions, des signatures. Rien n'était officiellement conclu. Pourtant, personne ne parlait plus d'effondrement. Sébastien Moreau arriva tôt, avant la plupart. Il entra dans le bâtiment sans salutation prolongée, comme il le faisait toujours, mais quelque chose en lui était hors du commun. Ce n'était pas de l'anxiété, c'était de l'inconfort. Il passa directement par l'accueil et monta à son bureau. Il sortit son téléphone portable de sa poche et relut le courriel envoyé la veille. La confirmation des partenaires allemands était objective. Sans éloge, sans enthousiasme, juste professionnel. Ça fonctionnait ainsi dans le monde réel. Ça a toujours fonctionné. Pourtant, Sébastien ne pouvait pas sauter une image de la tête. Un enfant assis dans un couloir, tenant un vieux sac à dos, tandis que des adultes bien préparés se bloquaient face à un problème trop simple pour être ignoré. Il ferma son ordinateur portable plus fort qu'il ne le voulait. Peu après, il appela le service juridique, demanda le rapport, vérifia les détails, confirma que tout était fait dans les délais. Quand il eut fini,
Il appuya ses coudes sur le bureau et resta immobile pendant quelques secondes. Ce n'était pas commun pour lui. Rosalie arriva pour son service supplémentaire à l'heure habituelle. Elle ne commenta rien avec personne. Elle enfila son uniforme, prit le chariot et commença son travail comme si rien ne s'était passé. C'était ainsi qu'elle survivait, sans créer d'attente. Mais les regards avaient changé. Une cadre la salua d'un hochement de tête. Un homme lui fit de la place dans le couloir sans se plaindre. Petit geste, rien d'explicite, mais différent. Rosalie le remarqua. Elle feignit de ne pas le remarquer. Louis n'était pas là ce jour-là. L'école avait repris les cours. Le cahier était maintenant sur un simple pupitre dans une salle de classe ordinaire, tandis que sa mère traversait des couloirs qui, jusqu'à hier, semblaient inaccessibles. En milieu de matinée, Sébastien sortit de son bureau et marcha dans l'étage. Il n'annonça pas sa présence, il se contenta d'observer. Il vit des cadres concentrés, d'autres tendus, certains indifférents. Il passa par la zone de soutien où la veille Rosalie poussait le chariot avec trop de hâte. Il s'arrêta là un instant. « Rosalie » appela-t-il. Elle se retourna immédiatement, le cœur s'accélérant. « Oui, monsieur. » Sébastien remarqua le réflexe. Ce n'était pas du respect, c'était une peur entraînée. « Pouvez-vous venir avec moi une minute » demanda-t-il. Rosalie hésita juste le temps de lâcher la serpillière. Bien sûr. Ils marchèrent jusqu'à une petite salle, à l'écart de la zone principale. Ce n'était pas une salle de réunion, c'était presque un bureau secondaire peu utilisé. « Asseyez-vous » dit Sébastien en désignant la chaise. Rosalie s'assit avec précaution. « Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps » commença-t-il. « J'ai juste besoin de clarifier certaines choses. » Elle resta silencieuse. « Hier, » dit Sébastien, « vous vous êtes excusé plusieurs fois avant que quelqu'un ne dise quoi que ce soit. » Rosalie serra les mains sur ses genoux. « C'est l'habitude, » répondit-elle. « On apprend à anticiper. » Sébastien resta silencieux quelques secondes. « Pourquoi avez-vous amené votre fils » demanda-t-il sans dureté. Rosalie respira profondément. « Parce que je n'ai pas eu le choix » répondit-elle. L'école était fermée. J'avais besoin du service supplémentaire et j'avais besoin de garder mon emploi. Sébastien hocha lentement la tête. « Vous saviez que cela pouvait vous coûter votre travail. »« Je sais, » dit-elle, « mais parfois le risque existe déjà, même si on ne le choisit pas. » La réponse resta en suspens. « Vous n'avez jamais parlé de ce que votre fils sait, » commenta Sébastien. « Je n'ai jamais pensé que cela importait, » répondit Rosalie. « Pas pour ce genre d'endroit. » Sébastien se pencha en arrière dans sa chaise. « Ce genre d'endroit, » répéta-t-il, « c'est ce qui me dérange. » Il se pencha un peu en avant. « Hier, une salle pleine de professionnels s'est bloquée, » dit-il. « Non par incompétence, mais par structure, par habitude, en supposant que certaines ressources viennent toujours des mêmes endroits. » Rosalie ne répondit pas. « Ton fils n'a pas sauvé un contrat, » continua Sébastien. « Il a sauvé une conversation parce qu'il a écouté avant, parce qu'il n'a pas eu peur de paraître petit. » Rosalie sentit ses yeux s'embuer, mais elle garda sa posture. « Ce n'était pas de la chance, » dit-il. « C'était du caractère et de l'attention. » Sébastien se leva. « Je ne vais pas faire comme si ça n'était pas arrivé, » affirma-t-il. « Et je ne vais pas non plus en faire un spectacle. » Il marcha jusqu'à la porte, puis se tourna vers elle. « Je sais que je l'ai déjà dit, mais je veux que toi et ton fils reveniez ici un autre jour, calmement, en dehors du service pour discuter sérieusement. » L'estomac de Rosalie se contracta. « Si c'est pour, » commença-t-elle. « Ce n'est pas un licenciement, » coupa-t-il, « ni un avertissement. » Elle le regarda méfiante. « J'ai besoin de réfléchir, » continua Sébastien. « Et vous avez besoin de comprendre ce que cela signifie. » Rosalie se leva. « Merci de m'avoir appelé, » dit-elle sans savoir si cela était bon ou mauvais. Sébastien ouvrit la porte. « Parfois, » dit-il, « l'entreprise a besoin d'être confrontée pour se souvenir de qui la compose. » Rosalie sortit de la salle, le cœur lourd mais différent, non pas soulagée, non pas pleine d'espoir, juste attentive. À la fin du service, elle appela Louis. « Il veut nous parler de nouveau ?» dit-elle. « C'est une bonne chose ?» demanda son fils de l'autre côté. Rosalie regarda vers le bâtiment avant de répondre. « Je ne sais pas encore » dit-elle. « Mais c'est sérieux. » Louis resta silencieux pendant quelques secondes. « Alors, d'accord, » répondit-il. « Allons-y ensemble. » Rosalie raccrocha et respira profondément. Certaines portes ne s'ouvrent pas d'un coup. Elles grincent d'abord. Et Sébastien le savait. S'il ignorait ce grincement, il ne sauverait pas un contrat, il perdrait quelque chose de bien plus grand. Sébastien ne fixa pas la conversation pour le lendemain. Il ne laissa pas non plus passer trop de temps. Il attendit juste assez longtemps pour que la poussière retombe, mais pas au point que cela ressemble à un oubli. 3 jours plus tard, il demanda à ce que l'on contacte Rosalie.
Monsieur Sébastien souhaiterait vous parler, à vous et à votre fils, dit la voix de l'autre côté de la ligne. Cela peut être demain après-midi. Rosalie raccrocha avec l'étrange sensation de marcher sur un terrain instable. Ce n'était pas une convocation formelle, ni une gentillesse, c'était quelque chose d'intermédiaire, et cela la maintenait en alerte. Le lendemain, elle arriva plus tôt que l'heure convenue. Elle portait les mêmes vêtements simples que d'habitude, mais elle avait passé plus de temps que d'ordinaire à les choisir. Louis marchait à ses côtés, son sac à dos sur le dos, le visage fermé. Il n'avait pas peur, il était méfiant. Ils furent conduits à une salle plus petite, loin des zones de réunion et des couloirs les plus fréquentés. Un espace neutre avec une table simple, 3 chaises et une fenêtre latérale. Sébastien était déjà là quand ils entrèrent. « Merci d'être venu, dit-il en se levant. Vous pouvez vous asseoir. » Il n'y avait pas de formalisme exagéré, ni d'intimité, juste de la clarté. Sébastien attendit qu'ils s'installent avant de continuer. « J'ai beaucoup réfléchi depuis ce jour. » Il commença, pas seulement au contrat, mais à ce qui s'est passé autour de lui. Rosalie garda les mains croisées sur ses genoux. Louis regardait la table. « Ce que ton fils a fait n'était pas commun, dit-il. Mais ce n'était pas un miracle non plus. C'était une conséquence. » Louis leva les yeux, confus. « Conséquence de quoi ?» demanda-t-il. « Du temps, » répondit Sébastien. « De l'écoute, de l'attention, de quelque chose qui n'est généralement pas valorisé dans des environnements comme celui-ci. » Il respira profondément avant de poursuivre. « Je ne veux pas en faire une belle histoire, » continua-t-il. « Cela ne me semble pas juste pour vous ni pour moi. » Rosalie déglutit. « Alors, je vais être direct. » Il ouvrit un dossier et posa quelques papiers sur la table. « Louis, tu as 12 ans. Tu n'es pas un adulte, tu n'es pas un employé, et tu ne devrais pas porter des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. » Louis hocha lentement la tête. « C'est pourquoi, » dit Sébastien, « toute proposition que je ferai ne concerne pas le présent mais ce qui va suivre. » Il fit glisser l'un des papiers vers eux. « Je veux t'offrir une bourse d'études qui inclut un enseignement solide des langues, » expliqua-t-il. « L'allemand inclus, avec le matériel, le transport et un accompagnement pédagogique. » Louise ouvrit les yeux. « Je n'ai pas demandé cela, » dit-il rapidement. « Je sais, » répondit Sébastien. « C'est pour cette raison même que je l'offre. » Rosalie sentit son cœur battre fort. « Et ce n'est pas une faveur, » continua-t-il. « C'est un investissement, parce que le talent sans structure se perd. » Louis se mordit la lèvre inférieure. « Je ne veux pas que ma mère ait des problèmes à cause de moi, dit-il. » Sébastien se tourna vers Rosalie. « Ta mère n'aura pas de problème, affirma-t-il. Au contraire. » Il sortit un autre document. « Rosalie, je ne sais pas exactement comment fonctionne ton contrat actuel, dit-il, mais je sais qu'il n'est pas juste. » Rosalie sentit son visage brûler. « Je travaille de nuit, » répondit-elle. « Je fais des extras quand on m'appelle. Et tu vises à la limite, compléta-t-il. « Ce n'est pas non plus tenable, » expliqua-t-il avec précaution les options. « Ajustement d'horaire, contrat à durée indéterminée dans une équipe permanente, avantages sociaux de base. Rien d'irréel, rien qui ressemble à une récompense. Je n'offre pas d'argent en échange de ce qui s'est passé, dit-il. J'offre de la dignité pour que tu n'aies pas à choisir entre travailler et protéger ton fils. » Le silence envahit la salle. Louis regarda sa mère. Rosalie ne savait pas quoi dire. Tout cela semblait trop grand pour être absorbé d'un coup. « Je ne sais pas si je peux accepter, » dit Rosalie finalement. « Je n'ai jamais rien reçu de tel. » Sébastien hocha la tête. « Accepter n'est pas mendier, » répondit-il. « C'est reconnaître que quelqu'un a vu de la valeur là où il n'y avait auparavant qu'une fonction. » Louis serra la sangle de son sac à dos. « Ma grand-mère » commença-t-il en hésitant. « Elle aurait aimé ça. » Sébastien sourit légèrement. « J'imagine que oui. » Il se pencha en arrière dans sa chaise. « Je n'ai pas besoin de réponse tout de suite, » dit-il. « Pensez-y, discutez-en, revenez quand vous voulez. » Rosalie respira profondément. « Et si nous disons non ?» demanda-t-elle. « Alors rien ne change, » répondit-il. « Mais j'espère que vous ne direz pas non. » Louis resta silencieux pendant quelques secondes, puis leva le regard. « Si j'accepte, » dit-il, « c'est parce que je veux apprendre, pas parce qu'un jour j'ai répondu au téléphone. » Sébastien hocha la tête. « C'est exactement ce que j'attends. » Quand ils sortirent de la salle, le couloir semblait moins hostile, non pas plus accueillant, juste humain. Rosalie marchait lentement, comme si elle avait encore peur que quelqu'un dise que tout cela était une erreur. Dans l'ascenseur, Louis rompit le silence. « Maman !» dit-il. « Si nous acceptons, la vie va changer. » Rosalie réfléchit avant de répondre. « Ça va changer, dit-elle. Mais pas parce que quelqu'un l'a voulu, mais parce que tu as ouvert une porte qui existait déjà. » Louis appuya sa tête contre la vitre de l'ascenseur.
Il ne savait pas exactement ce qui allait suivre, mais il savait une chose. Il ne reviendrait pas à la même place qu'avant. Les jours suivants furent étranges. Rosalie continua sa routine comme si rien n'avait changé, car en pratique, rien n'avait encore changé. Elle arrivait pour son service, nettoyait les couloirs, évitait les regards, mais quelque chose en elle bougeait. Une espérance silencieuse qu'elle n'osait nommer. Louis ressentait aussi cette étrangeté. À l'école, ses camarades parlaient de choses quotidiennes, de jeux vidéo, de séries, de commérages sans importance. Et lui sentait qu'il portait quelque chose de différent. Maintenant, ce n'était pas de l'orgueil, c'était un poids. Le poids d'avoir fait quelque chose d'important sans l'avoir planifié. Un après-midi, quand Rosalie rentra chez elle après son service, elle trouva Louis assis sur le canapé, son cahier ouvert, mais il n'écrivait pas, il regardait juste les pages. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en posant son sac sur la table. Louis tarda à répondre. « Je pensais à mamie, dit-il, à tout ce qu'elle m'a appris. » Rosalie s'assit à ses côtés. Elle serait fière. « Je sais, » dit Louis en hochant la tête. « Mais je ne sais pas si je mérite tout ça. » Rosalie le regarda fixement. « Il ne s'agit pas de mériter, Louis, il s'agit d'en profiter. » Il baissa le regard. « J'ai peur de décevoir. » Rosalie passa sa main dans les cheveux de son fils. « Nous avons tous peur, » répondit-elle. « Mais la peur n'est pas une raison de ne pas essayer. » Louis ferma son cahier. « Tu vas accepter ce que Monsieur Sébastien a offert ?» demanda-t-il. Rosalie respira profondément. « Je ne sais pas encore, » admit-elle. « Mais je pense que ce serait idiot de ne pas le faire. »« Alors, faisons-le, » dit Louis. « Ensemble, » Rosalie sourit. « Ensemble, » répéta-t-elle. 2 jours plus tard, Rosalie appela le numéro que Sébastien lui avait donné. La voix de l'autre côté la connecta directement avec lui. « Bonjour, Rosalie, » dit Sébastien. « Vous avez réfléchi ?»« Oui, » répondit-elle. « Nous voulons accepter. » Il y eut une brève pause de l'autre côté. « Je suis ravi de l'entendre, » dit-il. « Je vais commencer à tout organiser. Pouvez-vous venir lundi ?»« Oui, monsieur, » répondit Rosalie. Quand elle raccrocha, elle sentit ses mains trembler. Non pas de peur, mais de quelque chose de semblable à l'espoir. Louis était dans sa chambre quand elle entra. « Ça y est, » dit-elle. « Nous avons accepté. » Louis leva le regard. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit Rosalie. « Nous recommençons. » Le week-end passa lentement. Rosalie essaya de garder son calme, mais l'anxiété la dominait. Elle nettoyait la maison plus que nécessaire. Elle organisait des choses qui étaient déjà organisées. Elle cuisinait avec plus d'attention que d'habitude. Louis, de son côté, passait ses heures à relire son cahier. Les mots de sa grand-mère semblaient plus vivants maintenant, plus réels, comme si elle était là pour le guider. Le dimanche soir, Rosalie s'assit avec Louis à la table de la cuisine. « Je veux que tu saches quelque chose, » dit-elle. « Ce qui vient ne sera pas facile. » Louis hocha la tête. « Je sais. Il y aura des gens qui penseront que nous ne méritons pas cela, » continua-t-elle. « Que c'était de la chance, que c'était une coïncidence. » Louis la regarda fixement. « Et toi, qu'en penses-tu » Rosalie sourit légèrement. « Je pense que nous avons travaillé dur toute notre vie et que ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance. » Louis hocha la tête. « Alors, d'accord. » Le lundi arriva avec une clarté étrange. Le ciel était dégagé, l'air frais. Rosalie s'habilla avec plus de soin que d'habitude. Pas des vêtements élégants, juste propres, repassés, dignes. Louis se prépara aussi. Il rangea son cahier dans son sac à dos, comme il le faisait toujours. Il ne savait pas s'il en aurait besoin, mais cela lui donnait de l'assurance de l'avoir. Ils arrivèrent au bâtiment avant l'heure convenue. Le gardien de sécurité les reconnut cette fois. « Bonjour !» dit-il avec un bref sourire. Rosalie hocha la tête, surprise. « Bonjour !» Ils montèrent à l'étage où se trouvait le bureau de Sébastien. Cette fois, il n'y avait pas de tension dans l'air, juste de l'attente. Quand ils entrèrent, Sébastien les attendait déjà. Il avait plusieurs documents sur le bureau, tous organisés avec précision. « Asseyez-vous, dit-il. Nous allons tout revoir calmement. » Ils passèrent l'heure suivante à examiner les détails. L'école pour Louis, le changement de contrat pour Rosalie, les avantages, les horaires, les responsabilités. Tout était expliqué clairement, sans petites lignes, sans pièges. « Avez-vous des questions ?» demanda Sébastien à la fin. Rosalie hésita avant de parler. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle. Vraiment, Sébastien se pencha en arrière dans sa chaise. « Parce que ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose, » répondit-il. « Cette entreprise a des ressources, a des gens compétents, a une structure. Mais nous avons failli tout perdre parce que nous n'avons pas su voir ce que nous avions sous les yeux. » Il regarda Louis. «
Ton fils n'a pas seulement résolu un problème. Il m'a montré que le talent est partout, sauf que parfois, nous ne le cherchons pas aux bons endroits. » Rosalie sentit ses yeux s'embuer. « Merci, dit-elle simplement. » Sébastien hocha la tête. « Ne me remerciez pas encore. Le vrai travail commence maintenant. » Louis regarda les documents sur la table. « Quand est-ce que je commence dans la nouvelle école ?» demanda-t-il. « La semaine prochaine, » répondit Sébastien. « Ils sont déjà au courant de ton arrivée. » Louis hocha la tête, sentant le poids de la réalité. C'était réel. Ça se passait. Rosalie signa les papiers d'une main tremblante. Chaque signature semblait clore une étape et en ouvrir une autre. Quand elle eut fini, Sébastien lui tendit la main. « Bienvenue dans l'équipe permanente, » dit-il. Rosalie lui serra la main, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'elle n'était pas invisible. Louis signa aussi les documents de la bourse. Sa signature était petite, tremblante, mais elle était là. Quand ils sortirent du bureau, le monde semblait différent. Rien n'avait changé dans la rue, dans le bâtiment, dans la ville. Mais quelque chose en eux était différent. Dans l'ascenseur, Rosalie serra son fils dans ses bras. « Nous y sommes arrivés, » murmura-t-elle. Louis hocha la tête contre l'épaule de sa mère. « Nous y sommes arrivés, » répéta-t-il. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils sortirent ensemble dans la rue. Le soleil brillait plus fort. Maintenant la ville semblait plus claire, plus vivante. Rosalie respira profondément. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur du lendemain. Louis marchait à ses côtés, son sac à dos sur le dos, regardant devant lui. Il ne savait pas exactement ce qui l'attendait, mais il savait qu'il n'était pas seul, et cela suffisait. Cette nuit-là, Rosalie appela sa sœur pour tout lui raconter. La conversation dura plus d'1 heure. Il y eut des larmes, des rires, de l'incrédulité. Quand elle raccrocha, Rosalie s'assit sur le canapé et regarda autour d'elle. La maison était la même, petite, modeste, avec des murs qui avaient besoin d'être peints. Mais maintenant elle semblait différente. Elle semblait être un point de départ, pas une limite. Louis était dans sa chambre, écrivant dans son cahier. Pas des mots en allemand cette fois, mais des pensées en français. Des réflexions sur ce qui s'était passé, sur ce qui allait venir. Il écrivit sur sa grand-mère, sur la façon dont elle lui avait donné quelque chose sans le savoir. Pas seulement une langue, mais la capacité d'écouter, de prêter attention, de ne pas avoir peur. Il ferma son cahier et le rangea dans son sac à dos. Demain serait le début de quelque chose de nouveau, et il était prêt. La première semaine dans la nouvelle école fut plus difficile que Louis ne l'avait imaginé. Non pas parce que les cours étaient compliqués, mais parce que tout était différent. Les couloirs étaient plus larges, les salles de classe avaient une meilleure illumination, les pupitres ne grinçaient pas quand on s'asseyait. Même l'odeur était différente, un mélange de livres neufs et de produits de nettoyage chers. Louis arriva le premier jour avec son sac à dos usé qu'il avait utilisé pendant des années. Rosalie avait voulu lui en acheter un nouveau, mais il refusa. « Je n'ai pas besoin de tout changer d'un coup », avait-il dit. Et elle le comprit. La directrice le reçut personnellement. « Bienvenue, Louis », dit-elle avec un sourire professionnel. « J'espère que tu te sentiras à l'aise ici. » Louis hocha la tête sans dire grand-chose. La femme le conduisit à sa classe, un espace spacieux avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Les autres élèves étaient déjà assis, conversant entre eux avec familiarité. Quand il entra, certains se tournèrent pour le regarder. D'autres ne levèrent même pas les yeux. « Classe, nous avons un nouveau camarade », annonça la professeure. « Louis, tu peux t'asseoir au fond près de la fenêtre. » Louis marcha entre les pupitres, sentant chaque regard. Il s'assit en silence, sortit son cahier usé et le posa sur la table. Un garçon à côté de lui le regarda avec curiosité mais ne dit rien. Le cours commença. C'était des mathématiques, un sujet que Louis maîtrisait bien, mais il ne participa pas. Il garda la tête baissée, prit des notes, essaya de passer inaperçu. C'était sa stratégie, celle qui avait toujours fonctionné. À la récréation, il resta dans la salle pendant que les autres couraient dans la cour. Il n'avait pas faim, il n'avait pas envie de socialiser. Il voulait juste que la journée se termine. Une fille s'approcha avant de sortir. « Tu ne sors pas ?» demanda-t-elle. Louis secoua la tête. « Je suis bien ici. » La fille haussa les épaules. « Comme tu veux. Je suis Valentine, au fait. »« Louis !» répondit-il, bien qu'elle le sût déjà. Valentine sortit et Louis resta seul. Il regarda par la fenêtre vers la cour. Des groupes d'élèves conversaient, riaient, partageaient de la nourriture. Tous semblaient se connaître depuis des années, tous semblaient appartenir. Lui non. L'après-midi passa lentement. Plus de cours, plus de regards, plus de silence. Quand la cloche de sortie sonna finalement, Louis fut le premier à se lever. Il rangea rapidement ses affaires et sortit sans dire au revoir.
Rosalie l'attendait à la porte de l'école. Elle avait demandé un permis au travail pour être là. Quand elle vit son fils sortir, elle remarqua immédiatement l'expression sur son visage. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, tandis qu'il marchait vers l'arrêt de bus. « Bien », répondit Louis sans la regarder. Rosalie savait que ce n'était pas vrai, mais elle n'insista pas. « Donne-lui du temps, pensa-t-elle. Il a juste besoin de temps. » Cette nuit-là, Louis toucha à peine son dîner, s'enferma dans sa chambre et ouvrit son cahier. Il écrivit une seule phrase. « Je ne sais pas si j'ai ma place ici. » Les jours suivants furent similaires. Louis assistait aux cours, prêtait attention, faisait ses devoirs, mais il ne parlait à personne, ne posait pas de questions, ne levait pas la main même s'il connaissait les réponses. Les professeurs commencèrent à le remarquer. Dans la salle des professeurs, ils commentaient le nouveau garçon qui était intelligent, mais trop silencieux. « Nous devrions lui parler », suggéra l'un d'eux. « Laissez-lui du temps », répondit un autre. « C'est normal qu'il soit nerveux. » Mais Rosalie ne pouvait pas rester tranquille. Elle voyait son fils se renfermer chaque jour davantage. Elle voyait comment il rentrait chez lui avec la même expression vide, comment il feignait que tout allait bien quand ce n'était clairement pas le cas. Un soir après le dîner, elle s'assit en face de lui. « Louis, il faut qu'on parle, » dit-elle. Il leva le regard de son cahier. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de l'école. »« De comment tu te sens vraiment ?» Louis soupira. « Je vais bien, maman. »« Ne me mens pas, » dit Rosalie fermement. « Je te connais. Je sais quand quelque chose te tracasse. » Louis baissa le regard. « Ce n'est pas que quelque chose me tracasse, » dit-il lentement. « C'est juste que je ne me sens pas à ma place. » Rosalie sentit sa poitrine se serrer. « Pourquoi dis-tu ça ? » « Parce que tout le monde là-bas vient de familles différentes, » expliqua Louis. « Ils ont des vêtements neufs, des téléphones chers, parlent de voyages et de choses que je n'ai jamais eues. Et moi je suis le fils de la femme de ménage. » Rosalie sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Écoute-moi bien, » dit-elle en prenant les mains de son fils. « Tu n'es pas moins que quiconque à cause de ça. Tu as gagné ta place dans cette école parce que tu as du talent, parce que tu as de la dédicace. » Louis secoua la tête. « Personne ne me voit comme ça, maman. Il me voit comme le garçon pauvre qui a eu de la chance. » Rosalie serra ses mains. « Alors, montre-leur qu'ils se trompent. » Louis la regarda confus. « Comment ? En étant toi-même, » répondit-elle. « En ne te cachant pas, en ne faisant pas semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, en montrant ce que tu sais, ce que tu peux faire. » Louis ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux changea légèrement. Le lendemain, Louis arriva à l'école avec le même sac à dos usé, les mêmes vêtements simples, mais quelque chose dans sa posture était différent. Il ne marchait pas la tête si basse. En classe d'allemand, le professeur demanda des volontaires pour lire un texte à voix haute. Personne ne leva la main. Tous regardaient le livre avec des expressions confuses. Le professeur soupira. « Personne ne veut essayer ?» Silence. Louis sentit son cœur battre plus vite. Il se rappela les mots de sa mère. Il se rappela la voix de sa grand-mère. Il se rappela ce jour dans le bâtiment où il avait dû décider s'il parlait ou s'il restait silencieux. Il leva la main. Le professeur le regarda surpris. « Louis, tu veux essayer ?» Louis hocha la tête. « Oui. » Il se leva, prit le livre et commença à lire. Sa prononciation était parfaite, fluide, naturelle. Les mots sortaient sans effort, avec l'accent correct, avec l'intonation précise. La classe resta silencieuse. Tous le regardaient maintenant, mais non pas avec moquerie ou curiosité superficielle. Ils le regardaient avec un étonnement sincère. Quand il eut fini, le professeur applaudit. « Excellent, Louis. Vraiment excellent. Où as-tu appris à parler comme ça ?»« Avec ma grand-mère, » répondit Louis simplement. Le professeur hocha la tête, impressionné. « On voit que tu as appris de quelqu'un qui connaissait vraiment la langue. Elle était native, n'est-ce pas ?»« Oh ouais, dit Louis, de Berlin. » Pendant la récréation, plusieurs élèves s'approchèrent de lui. Valentine fut la première. « C'était incroyable, » dit-elle. « Sérieux, tu parles si bien allemand ?» Louis haussa les épaules. « Oui, je suppose. »« Tu peux m'apprendre ?» demanda-t-elle. « Je suis en train de rater ce cours. » Louise hésita. « Je ne suis pas professeur, » dit-il. « Mais tu parles mieux que le professeur, » insista-t-elle. « S'il te plaît. » Louis regarda autour de lui. D'autres élèves semblaient également intéressés. « D'accord, » dit-il finalement. « Je peux t'aider. » Valentine sourit. « Merci. On déjeune ensemble ?» Louis hocha la tête. « Bien sûr. » Pour la première fois depuis qu'il était arrivé dans cette école, il ne déjeuna pas seul. Il s'assit avec Valentine et deux autres élèves qui avaient également des difficultés avec l'allemand. Ils parlèrent du cours, du professeur, des devoirs.
Ce ne fut pas une transformation magique. Louis se sentait toujours mal à l'aise à bien des égards, mais c'était un début. Cet après-midi-là, quand Rosalie vint le chercher, elle remarqua immédiatement le changement. Louis ne souriait pas largement, mais il n'avait plus cette expression vide des jours précédents. « Comment ça s'est passé aujourd'hui » demanda-t-elle. « Mieux » répondit Louis. « Beaucoup mieux » Rosalie sourit. « Je suis ravie de l'entendre. » Dans le bus de retour à la maison, Louis lui raconta le cours d'allemand, comment il avait lu à voix haute, comment les autres élèves s'étaient approchés de lui. Rosalie écoutait, le cœur plein. C'était le fils qu'elle connaissait. Celui qui n'avait pas peur de montrer ce qu'il savait, celui qui aidait sans rien attendre en retour. Quand ils arrivèrent à la maison, Louis sortit son cahier et barra la phrase qu'il avait écrite quelques jours auparavant. « Je ne sais pas si j'ai ma place ici. » En dessous, il écrivit une nouvelle phrase. « Je suis encore en train de trouver ma place, mais je vais la trouver. » Les semaines suivantes apportèrent d'autres changements. Louis commença à participer davantage en classe, non seulement en allemand, mais dans toutes les matières. Les professeurs remarquèrent son intelligence, sa dédicace, sa capacité d'analyse. En mathématiques, il résolut un problème que personne d'autre n'avait pu. En histoire, il fit un exposé sur l'immigration allemande en France qui impressionna toute la classe. En littérature, il écrivit un essai sur l'importance de préserver les langues maternelles que le professeur lut à voix haute comme exemple. Peu à peu, Louis cessa d'être le nouveau pour devenir simplement Louis, l'élève brillant, le camarade désireux d'aider, celui qui parlait allemand comme s'il était né là-bas. Mais tout n'était pas facile. Il y eut des moments de doute, des jours où il se sentait épuisé par l'effort de devoir constamment prouver sa valeur, des nuits où il se demandait si ce serait un jour suffisant. Un après-midi, après un examen particulièrement difficile, il rentra chez lui plus silencieux que d'habitude. Rosalie le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle. Louis laissa tomber son sac à dos sur le canapé. « Rien, dit-il. Je suis juste fatigué. » Rosalie s'assit à ses côtés. « C'est plus que ça. » Louis soupira. « Parfois j'ai l'impression de devoir être parfait, » admit-il, comme si la moindre erreur allait confirmer ce que certains pensent que je ne devrais pas être là. Rosalie prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Tu n'as pas à être parfait. Personne ne l'est. La seule chose que tu dois faire est de faire de ton mieux, et tu le fais déjà. » Louis sentit les larmes monter. « C'est difficile, maman. »« Je sais, » répondit-elle, « mais regarde tout ce que tu as déjà accompli. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. » Louis hocha la tête, laissant les larmes couler. Rosalie le serra fort dans ses bras, le laissant se défouler. Quand ils se séparèrent, Louis s'essuya le visage. « Merci, maman. »« Toujours, » répondit-elle. Cette nuit-là, Louis écrivit dans son cahier une longue réflexion sur la pression, sur les attentes, sur la peur de l'échec, mais aussi sur la gratitude, sur les opportunités, sur l'amour de sa mère et la mémoire de sa grand-mère. Il termina par une phrase qu'il se répéterait les jours difficiles. « Je n'ai pas besoin d'être parfait, j'ai juste besoin d'être authentique. » À la fin du premier mois, l'école organisa une présentation culturelle. Chaque élève devait partager quelque chose sur son héritage ou ses intérêts. Beaucoup choisirent des présentations élaborées avec des vidéos et de la musique. Louis choisit quelque chose de plus simple. Il se tint devant la classe et récita un poème en allemand que sa grand-mère lui disait souvent. Il le récita lentement, avec émotion, la voix légèrement brisée par endroits. Quand il eut fini, il y eut un silence profond. Puis, des applaudissements. Valentine s'approcha de lui après. « C'était magnifique, » dit-elle, les yeux brillants. « Ta grand-mère serait fière. » Louis sourit. « J'espère bien. » Cet après-midi-là, quand Rosalie vint le chercher, Louis courut vers elle avec un sourire sincère. « Maman, dit-il, je crois que j'ai enfin trouvé ma place. » Rosalie le serra fort dans ses bras. « Tu l'as toujours eu, » répondit-elle. « Tu avais juste besoin de temps pour le voir. » Ils marchèrent ensemble vers l'arrêt de bus, conversant sur la journée, sur la présentation, sur les projets pour le week-end. Pour la première fois depuis longtemps, tous deux se sentaient en paix. Le chemin n'avait pas été facile, il y aurait encore des défis à relever, mais maintenant ils savaient quelque chose de fondamental. Ils n'étaient pas seuls, et cela faisait toute la différence. Tandis que Louis s'adaptait à sa nouvelle réalité scolaire, Rosalie affrontait sa propre transformation. Le passage du service de nuit à celui de jour avait été plus significatif qu'elle ne l'imaginait, non seulement pour les heures de sommeil récupérées, mais pour tout ce que cela représentait. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait marcher dans les couloirs de l'entreprise à la lumière du jour.
Elle pouvait voir les visages des personnes avec qui elle partageait le bâtiment. Elle pouvait sentir qu'elle existait, non seulement comme une ombre qui passait la nuit nettoyant ce que d'autres salissaient. Mais la transition ne fut pas simple. Le premier jour de son service fixe, Rosalie arriva au bâtiment avec un mélange de nervosité et d'espoir. Le gardien de sécurité la salua différemment cette fois. « Bonjour, Rosalie », dit-il en utilisant son prénom. « Vous avez votre nouveau badge à l'accueil. » Rosalie hocha la tête, pas encore habituée à être reconnue. « Merci. » À l'accueil, une femme lui remit le nouveau badge. « C'est un permanent », expliqua-t-elle. « Vous n'avez plus besoin de le renouveler chaque mois. » Rosalie prit la carte des mains tremblantes. C'était une petite chose, mais pour elle, cela signifiait la stabilité. Cela signifiait qu'elle n'était pas temporaire, qu'il ne pouvait pas la licencier du jour au lendemain sans raison. Elle monta à l'étage des services, où elle aurait désormais sa base. Le superviseur l'y attendait, un homme d'âge moyen nommé Alain, qui avait 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. « Bienvenue dans l'équipe, Rosalie », dit-il en lui tendant la main. « Nous allons bien travailler ensemble. » Rosalie lui serra la main. « Merci pour l'opportunité. » Alain lui montra les nouvelles zones assignées. Il lui expliqua les horaires, les routines, les attentes. Tout était plus organisé qu'avant, plus structuré. Il ne s'agissait plus de se présenter quand on l'appelait et de faire ce qui était urgent. Maintenant, il y avait un plan, un système, un rythme. « Vous remarquerez qu'ici, nous travaillons différemment », dit Alain tandis qu'il marchait. « Il ne s'agit pas seulement de nettoyer, il s'agit de maintenir, d'anticiper, de prendre soin des espaces. » Rosalie écoutait attentivement, absorbant chaque mot. « Je comprends. Et autre chose, » continua-t-il. « Ici, nous nous traitons tous avec respect. Peu importe le poste, peu importe la position, nous sommes une équipe. » Rosalie sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine, quelque chose qui avait été serré si longtemps qu'elle ne le remarquait même plus. C'était la peur constante, l'état d'alerte permanent, l'attente des mauvais traitements comme quelque chose de normal. « Merci », dit-elle simplement, parce qu'elle ne trouvait pas d'autres mots. Les premiers jours furent une période d'adaptation. Rosalie fit la connaissance de ses nouveaux collègues, 3 autres membres de l'équipe de nettoyage qui travaillaient aux mêmes heures, 2 femmes et un homme, tous avec des années d'expérience. Au début, ils furent prudents avec elle. Ils savaient qu'elle était arrivée différemment, que son histoire était particulière. Mais Rosalie n'attendait pas de traitement spécial. Elle travaillait dur, arrivait tôt, restait jusqu'à ce que tout soit terminé. L'une de ses collègues, une femme nommée Pauline, s'approcha d'elle après la première semaine. « Tu travailles bien », commenta-t-elle pendant qu'elles organisaient les chariots. « Tu n'attends pas que les autres fassent ta part. » Rosalie haussa les épaules. « C'est comme ça qu'on m'a appris. » Pauline sourit. « Ça se voit. Au fait, certains d'entre nous prennent un café avant le service. Si tu veux te joindre à nous, tu es la bienvenue. » Rosalie sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « J'aimerais bien », répondit-elle. Ce fut un geste simple, une invitation informelle, mais pour Rosalie, cela signifiait l'acceptation. Cela signifiait qu'elle n'était pas seulement celle que Sébastien Moreau avait aidée, mais une collègue parmi d'autres. Les matins commencèrent à avoir un nouveau rythme. Rosalie se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour Louis, l'accompagnait jusqu'à l'arrêt de bus, puis prenait le sien pour aller travailler. Elle arrivait 15 minutes avant son service. Elle prenait un café avec Pauline et les autres, ils conversaient de choses quotidiennes. C'était une vie normale. Et pour Rosalie, qui n'avait jamais eu de vie vraiment normale, c'était extraordinaire. Mais tout n'était pas facile. Il y avait encore des regards. Il y avait encore des murmures. « C'est la femme dont il parle », entendit Rosalie un jour en passant dans un couloir. « Celle que le patron a aidée. »« Oui », répondit une autre voix. « Grâce au fils qui a sauvé le contrat allemand. » Rosalie serra la poignée du chariot plus fort et continua de marcher. Elle ne s'arrêta pas, ne regarda pas en arrière, mais les mots résonnèrent. Cette nuit-là, pendant qu'elle dînait avec Louis, il remarqua son silence. « Tu vas bien, maman ?» demanda-t-il. Rosalie hocha la tête, juste fatiguée, mais Louis la connaissait trop bien. C'est plus que ça. Rosalie soupira. « Parfois j'entends ce que les gens disent, admit-elle, sur nous, sur la façon dont nous sommes arrivés ici. » Louis laissa tomber sa fourchette. « Qu'est-ce qu'ils disent ? Que c'était de la chance, que c'était une faveur, que ce n'est pas par mérite, » expliqua Rosalie. Et même si je sais que ce n'est pas vrai, parfois les mots pèsent. Louis regarda sa mère avec une maturité qui ne correspondait pas à ses 12 ans. « Tu sais ce que j'ai appris à l'école ?» dit-il. « Que les gens auront toujours des opinions, mais la seule chose qui compte est ce que tu sais de toi-même. » Rosalie sourit, les yeux humides. « Quand es-tu devenue si sage ?»
Quand j'ai eu une maman qui m'a appris à ne pas abandonner, répondit-il. Rosalie tendit sa main sur la table et Louis la prit. Tous deux restèrent ainsi un moment, en silence, se rappelant mutuellement qu'ils n'étaient pas seuls. Les jours se transformèrent en semaines. Rosalie commença à se sentir plus à l'aise dans son nouveau rôle. Elle connaissait mieux les espaces, anticipait les besoins, travaillait avec efficacité. Alain la félicitait régulièrement pour sa performance. Un jour, alors qu'elle nettoyait près des bureaux exécutifs, elle vit Sébastien sortir d'une réunion. Il la remarqua et s'approcha. « Rosalie, comment ça va ?» demanda-t-il. « Bien, monsieur », répondit-elle. « Merci », Sébastien secoua la tête. « Ne me remerciez pas, vous l'avez mérité. » Rosalie hocha la tête, mais quelque chose dans son expression fit que Sébastien s'arrêta. « Il y a un problème ?» demanda-t-il. Rosalie hésita avant de répondre. « Parfois, je me demande si les gens pensent que je ne mérite pas d'être ici, » admit-elle. Que ce n'était que parce que Louis a aidé ce jour-là. Sébastien la regarda fixement. « Et vous, qu'en pensez-vous » Rosalie respira profondément. « Je pense que j'ai travaillé toute ma vie, que j'ai été responsable, dédié, que je n'ai jamais manqué sans raison, que je mérite la stabilité autant que n'importe qui. » « Exactement, » dit Sébastien. « Et si quelqu'un pense différemment, c'est son problème, pas le vôtre. » Rosalie sentit quelque chose se renforcer en elle. « Vous avez raison. » Sébastien hocha la tête. « Continuez à travailler comme vous le faites. Les résultats parlent d'eux-mêmes. » Quand il s'éloigna, Rosalie resta immobile un instant. Puis elle retourna à son travail, mais maintenant avec le dos un peu plus droit, la tête un peu plus haute. Cet après-midi-là, Pauline l'invita à déjeuner avec l'équipe à la cafétéria du personnel. C'était la première fois que Rosalie y entrait en tant qu'employée permanente. Auparavant, lorsqu'elle faisait des services de nuit sporadiques, elle mangeait seule dans un coin, rapidement, sans attirer l'attention. Maintenant, elle s'asseyait à une table avec ses collègues, conversant, riant. Ils parlèrent de leur famille, de leurs projets de week-end, de leurs préoccupations quotidiennes. « Ma fille veut un chien, » disait Pauline. « Mais nous vivons dans un petit appartement. »« Le mien veut aller à un concert, » commentait un autre. « Mais les billets sont très chers. » Rosalie écoutait plus qu'elle ne parlait, mais elle se sentait partie de quelque chose. C'était un sentiment nouveau, chaleureux, réconfortant. « Et ton fils ?» demanda Pauline. « Comment ça va à la nouvelle école ?» Rosalie sourit. « Bien. Il a eu un début difficile, mais maintenant il trouve sa place. C'est un bon garçon, » commenta Alain qui s'était joint à la table. « Je l'ai vu ce jour de l'appel. Il a du tempérament. » Rosalie hocha la tête avec fierté. « Oui, il en a. » Quand le déjeuner fut terminé, Rosalie retourna à son travail, se sentant différente, non seulement reconnaissante pour l'opportunité, mais digne de celle-ci. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas une faveur, c'était la reconnaissance d'années de travail acharné, de dédicaces silencieuses, de ne jamais avoir abandonné. À la fin de la journée, tandis qu'elle rangeait ses affaires dans le casier à signer, un autre symbole de permanence, Rosalie se regarda dans le petit miroir qu'elle avait collé à l'intérieur. La femme qui lui rendait son regard avait des rides de fatigue, des mains rudes d'années de travail acharné, mais elle avait aussi des yeux plus brillants qu'avant, une posture plus ferme. C'était la même femme qui était entrée dans le bâtiment des mois auparavant, nerveuse et effrayée, espérant être invisible, mais maintenant, elle se voyait elle-même, et cela changeait tout. Les semaines se transformèrent en mois. La routine de Rosalie devint naturelle, automatique. Elle connaissait chaque recoin du bâtiment, chaque tâche difficile, chaque détail qui nécessitait une attention particulière, mais plus important, elle connaissait les personnes. Elle apprit les noms des cadres qui passaient pressés. Elle savait qui prenait son café noir et qui le préférait avec du lait. Elle savait quels bureaux restaient rangés et lesquels étaient toujours un désordre. Et quelque chose de curieux commença à se produire. Les gens commencèrent à la saluer. Ce n'était pas universel. Beaucoup passaient encore sans la voir, absorbés par leur téléphone, leurs préoccupations, mais d'autres s'arrêtaient. « Bonjour, Rosalie. Comment allez-vous ? Comment va votre fils ?» Au début, Rosalie répondait avec surprise, presque avec méfiance, mais elle apprit peu à peu à accepter ces interactions comme ce qu'elles étaient. Une reconnaissance humaine de base. Un matin, tandis qu'elle nettoyait la zone de repos, l'une des jeunes cadres s'approcha d'elle. « Excusez-moi, êtes-vous la mère du garçon qui parle allemand ?» demanda-t-elle. Rosalie se redressa. « Oui, c'est moi. » La femme sourit. « Mon jeune frère est dans la même école. Il m'a parlé de la présentation que votre fils a faite. Il a dit que c'était impressionnant. » Rosalie sentit sa poitrine se gonfler de fierté. « C'est un bon garçon. »« On voit qu'il a eu une bonne enseignante, » commenta la cadre. « Peu d'enfants valorisent l'apprentissage comme lui. »
Quand la femme s'éloigna, Rosalie resta là, tenant la serpillière, sentant quelque chose de chaud parcourir son corps. Ce n'était pas seulement de l'orgueil pour Louis, c'était quelque chose de plus profond. C'était la validation que tous les efforts, tous les sacrifices, toutes les nuits sans sommeil avaient valu la peine. Mais tout n'était pas fait de moments lumineux. Il y avait aussi des jours sombres. Un jour, tandis qu'elle nettoyait près des bureaux exécutifs, elle entendit une conversation qui n'était pas destinée à ses oreilles. « Il est évident que Sébastien a fait ça pour son image », disait une voix masculine. Après l'affaire du contrat, il avait besoin de bien paraître. Une autre voix répondit sur un ton cynique. « C'est typique. Ils embauchent une femme de ménage à titre permanent, donnent des avantages à son fils, et se lavent les mains en disant qu'ils sont une entreprise inclusive. » Rosalie sentit son estomac se contracter. Elle resta paralysée derrière la porte, le cœur battant fort. « Au moins le garçon semble intelligent », continua la première voix. « Mais combien de temps cela durera-t-il ? Ces cas de charité ne finissent jamais bien. » Rosalie serra les poings. Elle voulait entrer, elle voulait se défendre, elle voulait leur crier qu'ils avaient tort, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle savait que leur donner la satisfaction de l'avoir affecté ne ferait que confirmer leurs préjugés. Elle respira profondément, se força à se calmer et continua son travail. Mais les mots restèrent plantés comme des épines. Cette nuit-là, Rosalie ne raconta rien à Louis. Elle ne voulait pas le charger du poids des opinions d'autrui. Il avait déjà assez de ses propres batailles. Mais Louis le remarqua quand même. « Maman, tu es sûre que tu vas bien ?» demanda-t-il pendant qu'il dînait. Rosalie força un sourire. C'était juste une longue journée. Louis l'observa avec ses yeux qui semblaient en voir trop. « Si quelqu'un te dit quelque chose de méchant, ne les écoute pas, » dit-il. « Nous connaissons la vérité. » Rosalie sentit ses yeux s'embuer. « Comment es-tu devenue si perspicace ?»« J'ai eu une bonne enseignante, » répondit Louis avec un petit sourire. C'était un écho de ce que la cadre lui avait dit ce matin-là. Rosalie rit doucement en s'essuyant les yeux. « Je suppose que oui. » Les jours continuèrent. Rosalie continuait de travailler avec la même dédicace, avec la même excellence, non pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais parce que c'était sa nature. Le travail acharné était dans sa nature, dans ses os. Un vendredi après-midi, Alain l'appela à son bureau. Rosalie ressentit un moment de panique irrationnelle. Elle avait fait quelque chose de mal. Ils allaient la licencier. « Tranquille, » dit Alain, remarquant son expression. « Ce sont de bonnes nouvelles. » Rosalie respira, soulagée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alain lui tendit une enveloppe. « C'est ton évaluation du premier trimestre, » expliqua-t-il. « Je veux que tu la voies. » Rosalie ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait un document avec plusieurs catégories. Ponctualité, qualité du travail, attitude, travail d'équipe. Dans toutes les catégories, il y avait des marques d'excellent. À la fin, il y avait un commentaire écrit à la main. Rosalie approuvait être une employée exemplaire. Sa dédicace et son professionnalisme sont un atout pour l'équipe. Je recommande d'envisager des opportunités de croissance. Rosalie lut les mots 2 fois, 3 fois. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. C'est, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Alain sourit. C'est ce que vous méritez. Vous avez travaillé dur, Rosalie, et ça se voit. Rosalie sentit les larmes couler librement maintenant. Merci, murmura-t-elle. Ne me remerciez pas, répondit Alain. Vous l'avez mérité. Quand Rosalie sortit du bureau, elle serrait l'enveloppe contre sa poitrine comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. D'une certaine manière, c'était le cas. C'était la preuve tangible que ce n'était pas de la charité, ce n'était pas une faveur, c'était du mérite. Cette nuit-là, elle montra le document à Louis. Il le lut attentivement, puis il la serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi, maman. » Rosalie rit en larmes. « C'est moi qui suis censé te dire ça. Nous pouvons être fiers l'un de l'autre, » répondit Louis. Ils restèrent enlacés un long moment, 2 personnes qui avaient tant lutté et voyaient enfin les fruits de cette lutte. Le week-end, Rosalie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle invita sa sœur à manger, non pas dans un restaurant cher, mais chez elle, avec de la nourriture qu'elle avait elle-même préparée. Mais c'était un luxe de pouvoir le faire sans compter chaque centime, sans se soucier si cela suffirait pour le reste du mois. Sa sœur arriva avec des fleurs, un geste simple mais significatif. Quand elle vit l'évaluation de Rosalie encadrée dans la cuisine, ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, » dit-elle en serrant sa sœur dans ses bras. « Mais maintenant le monde le sait aussi. » Rosalie secoua la tête. « Pas le monde, juste quelques personnes, mais c'est suffisant. » Elles mangèrent, conversèrent, rirent. Louis leur raconta ses cours, ses nouveaux amis,
le projet d'allemand sur lequel il travaillait. La maison se remplit de voix, de joie, de vie. Quand sa sœur partit, Rosalie resta à la porte, la regardant s'éloigner. Louis se tint à ses côtés. « C'était une bonne journée », commenta-t-il. Rosalie passa son bras autour de ses épaules. « C'était une très bonne journée ». Le lundi suivant, Rosalie arriva au travail avec une énergie renouvelée, salua le gardien par son prénom, conversa brièvement avec la réceptionniste, monta à l'étage d'un pas ferme. À la cafétéria, Pauline l'attendait avec un café. « J'ai vu ton évaluation », dit-elle avec un sourire. « Alain nous a raconté. Félicitations. » Rosalie sourit. « Merci. Tu le mérites », continua Pauline. « Tu as travaillé comme personne. » Pendant qu'elle prenait un café, Rosalie réalisa quelque chose. Elle n'était pas seule. Elle n'avait pas seulement Louis, pas seulement sa sœur, elle avait des collègues, elle avait une équipe, elle avait des personnes qui la voyaient, qui la valorisaient. Pendant son service ce jour-là, Rosalie travailla avec une sensation de but renouvelée. Ce n'était pas seulement un travail, c'était son travail. Ce n'était pas seulement un endroit, c'était sa place. En milieu d'après-midi, tandis qu'elle nettoyait près des bureaux, elle vit Sébastien converser avec quelques cadres. Il la remarqua et lui fit un bref signe de tête. Rosalie répondit de la même manière. Il n'avait pas besoin de mots. Ce simple échange disait tout ce qui était nécessaire. Reconnaissance mutuelle, respect, compréhension que tous deux avaient fait leur part. À la fin de la journée, tandis qu'elle rangeait ses affaires, Rosalie regarda autour du vestiaire. Son nom était sur un casier. Son uniforme était propre et repassé. Son évaluation avait été excellente. Ce n'était pas une vie parfaite. Il y avait encore des défis. Il y avait encore des jours difficiles. Mais c'était une vie digne. Une vie qu'elle avait construite de ses propres mains, avec ses propres efforts. Et cela, pensa Rosalie en fermant son casier. C'était plus que beaucoup n'avaient. Elle sortit du bâtiment, le soleil brillant toujours. Louis l'attendrait à la maison, probablement en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Ils dîneraient ensemble, converseraient de leur journée, planifieraient l'avenir, un avenir qui maintenant, pour la première fois depuis longtemps, semblait brillant. Rosalie marcha vers l'arrêt de bus, la tête haute, les épaules droites. Elle n'était pas la même femme qui était entrée dans ce bâtiment des mois auparavant, effrayée et s'excusant d'exister. Elle était quelqu'un de plus fort maintenant, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui n'avait pas peur d'occuper de l'espace. Et quand elle monta dans le bus et s'assit près de la fenêtre, regardant la ville passer, Rosalie sourit parce qu'elle comprenait enfin quelque chose de fondamental. Elle n'avait jamais été invisible, elle avait juste attendu que quelqu'un regarde vraiment. Et maintenant qu'il le faisait, elle était prête à briller. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour où un téléphone avait sonné et tout avait changé. 6 mois au cours desquels Louis avait transformé son insécurité en confiance, au cours desquels Rosalie avait cessé de s'excuser d'exister. 6 mois au cours desquels tous deux avaient appris quelque chose de fondamental. La valeur ne se donne pas, elle se reconnaît. C'était un vendredi après-midi et l'école organisait son événement annuel de fin de semestre. Louis avait été sélectionné pour prononcer un discours en représentation des nouveaux élèves. Quand on lui annonça la nouvelle, sa première réaction fut la panique. « Je ne peux pas faire ça », dit-il à Rosalie ce soir-là. « Parler devant toute l'école, devant les parents, devant tout le monde. » Rosalie le regarda avec cette expression qu'il connaissait bien, celle qui signifiait qu'elle n'accepterait pas d'excuses. « Tu as déjà parlé devant des cadres quand tu as sauvé un contrat de plusieurs millions, dit-elle. Ce n'est pas différent. »« C'est complètement différent, » protesta Louis. « C'était au téléphone, c'est face à face avec des centaines de personnes. » Rosalie s'assit en face de lui. « Tu te rappelles ce que je t'ai dit cette fois-là ? Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique. » Louis soupira. « Je m'en souviens. Alors, sois juste toi-même, dit-elle. Raconte ton histoire. Les mots qui viennent du cœur trouvent toujours le chemin. » Les jours suivants, Louis travailla sur son discours. Il écrivit version après version, chacune différente de la précédente. Certaines étaient trop formelles, d'autres trop décontractées. Rien ne semblait correct. Une nuit, alors qu'il luttait avec les mots, Rosalie entra dans sa chambre. « Je peux voir ?» demanda-t-elle. Louis lui tendit son cahier avec frustration. « Ça ne marche pas. » Rosalie lut en silence. Puis elle regarda son fils. « Tu essaies d'écrire ce que tu penses qu'ils veulent entendre, » dit-elle. « Mais ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est ta vérité. »« Et quelle est ma vérité ?» demanda Louis. Rosalie ferma le cahier et le lui rendit. « C'est une réponse que toi seul peux donner. » Cette nuit-là, Louis resta éveillé tard. Il ferma les yeux
et pensa à sa grand-mère. Il pensa aux après-midi passés chez elle, à l'odeur de sa cuisine, au son de sa voix, lui enseignant des mots qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser. Il pensa à sa mère, travaillant des services impossibles, sacrifiant tout pour lui donner des opportunités. Il pensa à ce jour dans le couloir où il avait dû décider s'il parlait ou s'il restait silencieux. Et alors les mots commencèrent à affluer. Le jour de l'événement arriva sous un ciel dégagé. Rosalie demanda un permis au travail pour y assister. Sébastien approuva personnellement sa sortie. « Va voir ton fils », lui dit-il, « c'est important ». Quand Rosalie arriva à l'auditorium de l'école, elle fut impressionnée par la grandeur de l'endroit. Il y avait des centaines de chaises, une grande scène, des lumières professionnelles. C'était un monde complètement différent de celui qu'elle connaissait. Elle s'assit dans l'une des rangées du milieu, parmi d'autres parents bien habillés qui conversaient de vacances et d'université. Rosalie portait ses meilleurs vêtements, mais elle se sentait tout de même mal à l'aise jusqu'à ce qu'elle se rappelle les mots de son fils. « Je n'ai pas besoin d'être comme eux. J'ai juste besoin d'être moi-même. » L'événement commença avec le discours de bienvenue de la directrice. Ensuite, il y eut des prestations musicales, des reconnaissances académiques, des prix sportifs. Rosalie applaudissait poliment, mais son cœur battait plus fort à mesure que le moment du discours de Louis approchait. Finalement, la directrice annonça « Et maintenant, j'aimerais inviter sur scène l'un de nos nouveaux élèves, qui nous partagera quelques réflexions. Louis Mendez. » Rosalie sentit son cœur lui sauter à la gorge. Elle vit son fils monter sur scène, marchant d'un pas mesuré. Il portait une chemise simple mais propre, un pantalon qu'elle avait soigneusement repassé ce matin-là. Ce n'étaient pas des vêtements chers, mais ils étaient dignes. Louis se tint devant le microphone. Un instant, il parut figé. Rosalie put voir la panique dans ses yeux tandis qu'il regardait la foule de visages devant lui, mais alors Louis respira profondément et commença à parler. « Bonsoir, mon nom est Louis, et il y a 6 mois, je ne savais pas si j'avais ma place ici. » Sa voix tremblait légèrement, mais il continua. « Je viens d'un endroit différent de beaucoup d'entre vous. Ma maman travaille dans le nettoyage. Nous vivons dans un petit appartement où parfois nous entendons les voisins se disputer à travers les murs. Avant de venir ici, j'allais dans une école où les livres étaient déchirés et les fenêtres ne fermaient pas bien en hiver. » Rosalie sentit les larmes monter. Certains parents dans l'auditorium remuèrent, mal à l'aise, mais Louis ne s'arrêta pas. « Quand je suis arrivé ici, j'ai pensé que je devrais cacher cela. J'ai pensé que je devrais faire semblant d'être quelqu'un de différent. Mais ma maman m'a appris quelque chose d'important. L'origine ne définit pas le destin. L'effort, oui. » La voix de Louis devint plus ferme. « J'ai appris l'allemand avec ma grand-mère, non pas dans une école chère ou avec des professeurs certifiés. Je l'ai appris dans une petite cuisine, entre les casseroles et les souvenirs, parce qu'elle avait besoin de parler sa langue pour ne pas oublier qui elle était. Et j'avais besoin de l'écouter pour ne pas oublier que les choses les plus précieuses ne sont pas toujours emballées dans le luxe. » Certains parents commencèrent à prêter plus d'attention. Les élèves étaient complètement silencieux. Un jour, cette langue que j'ai apprise par amour m'a donné l'opportunité d'aider quelqu'un, et cette aide m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais cru pouvoir s'ouvrir. Mais ce n'est pas la langue qui a vraiment compté. Ce fut l'attention, ce fut la dédicace, ce fut ne pas avoir peur d'utiliser ce que j'avais, même si ce n'était pas parfait. Louis marqua une pause, cherchant les mots justes. Être ici m'a appris que le privilège n'est pas mauvais, avoir des ressources n'est pas mauvais, mais ignorer ceux qui n'en ont pas, supposer que seules certaines personnes méritent des opportunités, ça, c'est un problème. Rosalie vit certains parents hocher la tête. « Je ne suis pas ici pour que quiconque se sente coupable, » continua Louis. « Je suis ici pour vous rappeler que le talent existe partout. L'intelligence existe partout. La dédicace existe partout. Mais l'opportunité, non. » Sa voix était maintenant claire, forte, sans trace de peur. Alors à mes camarades qui viennent de familles comme la mienne, je dis « N'ayez pas honte. Utilisez votre histoire comme une force, pas comme une excuse. Travaillez 2 fois plus si nécessaire, mais n'acceptez jamais que vous méritez moins. » Il regarda directement l'audience. « Et à ceux qui ont plus, je demande, ne détournez pas le regard. Ne supposez pas que les personnes occupant des emplois humbles sont invisibles. Ma maman nettoie des bureaux, mais elle m'a aussi enseigné des valeurs qu'aucun argent ne peut acheter. La dignité ne vient pas avec un titre de poste, elle vient de la façon dont nous traitons les autres. » Le silence dans l'auditorium était absolu. Il y a 6 mois, un appel téléphonique a changé ma vie, mais pas parce que j'ai répondu en allemand. Il a changé ma vie parce que quelqu'un a décidé de voir au-delà de l'évidence. Quelqu'un a décidé que le potentiel compte plus que l'emballage. Louis respira profondément pour sa dernière phrase. Vous avez tous le pouvoir d'être cette personne pour quelqu'un d'autre.
de voir le talent là où d'autres voient des limitations, d'ouvrir des portes au lieu de construire des murs, parce qu'en fin de compte, on ne se souviendra pas de nous pour ce que nous avons eu, mais pour ce que nous avons partagé. Il marqua une pause. Merci pour cette opportunité et merci maman de m'avoir appris que je mérite d'être ici. Louis descendit de scène, tandis que l'auditorium éclatait en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, c'étaient des applaudissements sincères, enthousiastes. Certains parents se levèrent, puis d'autres, jusqu'à ce que tout l'auditorium soit debout. Rosalie pleurait ouvertement maintenant, sans se soucier de qui la voyait. Son fils, cet enfant qui avait tant porté sur ses petites épaules, venait de parler avec une clarté et une maturité à couper le souffle. Quand Louis descendit de scène, il marcha directement vers sa mère. Rosalie le serra fort dans ses bras, sentant son corps trembler d'adrénaline et de soulagement. « Tu as été incroyable », murmura-t-elle. « Je suis si fière », Louis s'accrocha à elle. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Ils restèrent enlacés pendant que l'événement continuait autour d'eux. Deux personnes qui avaient lutté contre tout pour arriver jusque-là. Après l'événement, plusieurs parents s'approchèrent de Rosalie et Louis. Certains pour les féliciter, d'autres simplement pour leur serrer la main. Une femme élégante s'arrêta devant Rosalie. « Votre fils a un avenir brillant », dit-elle avec sincérité. « Et il est clair d'où vient cette force. » Rosalie sentit son visage rougir, mais cette fois non pas de honte, mais de fierté. « Merci », répondit-elle la tête haute. Valentine courut vers Louis. « C'était le meilleur discours que j'ai jamais entendu », dit-elle, émue. « Tu as fait pleurer la moitié de l'auditorium. » Louis rit nerveusement. « J'espère que ce sont de bonnes larmes. »« Les meilleures », confirma-t-elle. En sortant de l'auditorium, Rosalie remarqua quelqu'un qui attendait près de l'entrée. C'était Sébastien Moreau. Il portait des vêtements décontractés, pas le costume habituel. Rosalie fut surprise de le voir là. « Monsieur Moreau », dit-elle en s'approchant, « je ne savais pas que vous viendriez. » Sébastien sourit. « Je n'aurais pas manqué ça, répondit-il. Après tout, j'ai une certaine responsabilité dans cette histoire. » Il se tourna vers Louis. « Ce discours était exceptionnel, jeune homme. Tu as dit des vérités que beaucoup d'adultes n'osent pas dire. » Louis baissa modestement le regard. « J'ai juste dit ce que je ressentais. »« C'est exactement ce qui l'a rendu puissant, » répondit Sébastien. Ils marchèrent ensemble vers le parking. Sébastien leur raconta qu'il avait suivi de près leur progrès à tous deux, les évaluations de Rosalie, les notes de Louis, tout avait dépassé les attentes. « Mais cela ne me surprend pas, » ajouta-t-il. « Vous avez toujours eu ce qu'il fallait. Vous aviez juste besoin de l'opportunité de le prouver. » Rosalie sentit quelque chose se briser en elle, mais dans le bon sens, comme quand un barrage qui a retenu de l'eau trop longtemps s'ouvre finalement. « Merci, » dit-elle d'une voix tremblante, « de nous avoir vus quand nous étions invisibles. » Sébastien secoua la tête. « Vous n'avez jamais été invisible, Rosalie. Vous étiez juste dans un système qui ne savait pas regarder. C'est ce système qui doit changer, n'est-ce pas ?» Ils se dirent au revoir d'une poignée de main. Mais avant de partir, Sébastien se retourna une dernière fois. « Au fait, » dit-il, « nous mettons en place un programme de bourse dans l'entreprise pour les enfants d'employés qui démontrent une excellence académique. » Louis a été l'inspiration. Rosalie sentit les larmes revenir. « Vraiment, vraiment, » confirma Sébastien. « Parfois une histoire a le pouvoir de changer plus qu'une vie. Elle peut changer toute une culture. » Quand il partit, Rosalie et Louis restèrent immobiles sur le parking, assimilant tout ce qui s'était passé. « Maman, » dit Louis après un moment, « tu te rappelles quand tu m'as demandé si j'avais bien fait ?» Rosalie hocha la tête. « Le jour où tu as répondu au téléphone. » Louis sourit. « Maintenant je sais la réponse. Je n'ai pas bien fait juste en répondant. J'ai bien fait parce que je n'ai pas eu peur d'être qui je suis. » Rosalie le serra de nouveau dans ses bras. C'est la leçon la plus importante de toutes. Les mois suivants apportèrent d'autres changements. Louis continua de se distinguer à l'école, non seulement en allemand, mais dans toutes les matières. Il devint tuteur bénévole pour les élèves qui avaient des difficultés avec les langues. Sa patience et son empathie le rendaient exceptionnel dans ce rôle. Rosalie, de son côté, fut promue superviseuse de service. C'était un petit poste, mais significatif. Maintenant, elle avait son propre petit bureau, sa propre équipe, et elle traitait chaque membre avec le respect qu'elle-même avait tant souhaité pendant des années. Pauline plaisantait en disant qu'elle était la patronne la plus gentille qu'elle ait jamais eue. Rosalie répondait que la gentillesse ne signifiait pas la faiblesse. Cela signifiait se souvenir d'où l'on venait. 1 an après le jour où tout avait changé, l'entreprise organisa un événement annuel pour les employés. C'était la première fois que Rosalie assistait à quelque chose comme ça. Sébastien monta sur scène pour prononcer un discours sur les réalisations de l'année. « Et je veux reconnaître quelque chose de spécial », dit-il en regardant l'audience. « Il y a 1 an,
Nous avons failli perdre un contrat crucial, non pas par manque de capacité, mais par manque de vision. Une situation inattendue nous a montré que le talent et la valeur existent dans des endroits où nous ne regardions pas. Rosalie sentit tous les yeux se tourner vers elle. Depuis lors, nous avons mis en œuvre des changements importants, des programmes de développement pour tous les employés, quelle que soit leur position, des bourses pour les familles, des formations linguistiques et, le plus important, une culture qui valorise chaque personne, pas seulement celles qui sont dans les bureaux d'en haut. Des applaudissements remplirent la salle. Je tiens à remercier tout particulièrement Rosalie Mendez et son fils Louis de nous avoir rappelé que l'excellence n'a pas de pédigree, elle a juste besoin d'opportunités. Rosalie sentit des larmes aux yeux, mais cette fois, elle ne les retint pas. Elle les laissa couler librement tandis que toute la salle applaudissait. Cette nuit-là, de retour à la maison, Louis et Rosalie dînèrent ensemble comme toujours, mais la conversation était différente. Ils ne parlaient plus de survivre, ils parlaient de rêver. « Tu sais ce que je veux faire quand je serai grand ?» demanda Louis. Rosalie sourit. « Quoi ? Je veux créer des programmes de langue pour des communautés défavorisées, dit-il. Je veux que d'autres enfants comme moi puissent apprendre, non pas parce que leurs parents peuvent payer, mais parce qu'ils en ont le désir. » Rosalie sentit son cœur s'épanouir. « Ta grand-mère serait si fière. » Louise hocha la tête. « Et toi, maman, que veux-tu faire ?» Rosalie réfléchit un instant. « Je veux rester où je suis, » répondit-elle. « Mais je veux m'assurer qu'aucune personne de mon équipe ne se sente invisible. Je veux être pour les autres ce que Sébastien a été pour nous. » « C'est un beau but, » dit Louis. Ils restèrent silencieux un instant, savourant la simplicité d'être ensemble. « Tu sais ce qui est le plus fou dans tout ça ?» dit Rosalie finalement. « Quoi ? Que ça a commencé par quelque chose d'aussi simple qu'un appel téléphonique. Un moment qui aurait pu passer inaperçu a tout changé. » Louis réfléchit à cela. « Ce n'était pas seulement l'appel, maman, c'était tout ce qui est venu avant. Les nuits que tu as travaillées, les fois où tu t'es sacrifié pour que j'aie des fournitures scolaires, les après-midi avec mamie. Tout cela m'a préparé pour ce moment. » Rosalie sentit de nouveau des larmes. « Parfois, nous ne savons pas que nous nous préparons à quelque chose de grand. C'est peu. Être ça le but, » répondit Louis. « Nous devons toujours être prêts, parce que nous ne savons jamais quand notre opportunité arrivera. » 2 ans plus tard, Louis obtint son baccalauréat avec mention. Rosalie était au premier rang, pleurant de fierté. Sébastien y assista également avec plusieurs collègues de l'entreprise qui avaient suivi l'histoire. Quand Louis reçut son diplôme, l'applaudissement fut assourdissant. Mais au-delà de la reconnaissance académique, ce qui importait vraiment, c'était le chemin qu'il avait parcouru pour y arriver. Dans son discours de remise de diplôme, Louis parla de nouveau d'opportunités, de voir au-delà des apparences, du pouvoir d'une personne qui décide de faire la différence. « Nous avons tous un appel à répondre, » dit-il. « Pas nécessairement en allemand, pas nécessairement dans un bureau, mais nous avons tous ce moment où nous pouvons choisir entre rester silencieux ou parler, entre nous cacher ou nous montrer, entre accepter que le monde est injuste ou travailler pour le changer. » Ces mots résonnèrent dans l'auditorium rempli de diplômés et de familles. « J'ai choisi de parler, » continua-t-il. « Ma maman a choisi de continuer à lutter alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner et quelqu'un d'autre a choisi de voir notre valeur quand personne d'autre ne le faisait. Ces choix ont changé nos vies. » Il regarda directement l'audience. « Qu'allez-vous choisir, vous ?» L'applaudissement qui suivit fut tonitruant. Des années plus tard, Louis tiendrait sa promesse. Il créa une fondation d'enseignement des langues pour les communautés défavorisées. Rosalie continua dans l'entreprise, devenant finalement directrice des opérations, et Sébastien étendit ses programmes d'opportunités à d'autres entreprises. Mais le plus important n'était pas les titres ni les réalisations, c'était le changement silencieux qui s'était produit dans des centaines de vies. Les personnes qui furent vues alors qu'elles étaient auparavant invisibles, les talents qui furent reconnus alors qu'ils étaient auparavant ignorés, les portes qui s'ouvrirent alors qu'elles étaient auparavant fermées. Parce qu'au final, ce n'était pas seulement l'histoire d'un enfant qui a répondu au téléphone. C'était l'histoire de ce qui se passe quand quelqu'un décide de regarder au-delà de l'évidence, quand quelqu'un choisit la dignité plutôt que l'indifférence, quand quelqu'un comprend que la valeur humaine ne se mesure pas par le poste, ni par le compte bancaire, mais par le cœur et l'effort. Rosalie et Louis n'oublièrent jamais d'où ils venaient, mais ils ne laissèrent pas non plus cela définir jusqu'où ils pouvaient aller. Et quelque part, dans un lieu au-delà du temps, Mamie Odette souriait parce que les mots qu'elle avait enseignés à son petit-fils dans cette petite cuisine n'avaient pas seulement préservé une langue, ils avaient préservé une connexion, un souvenir, un héritage qui finirait par changer des vies. Parfois, les plus grandes choses commencent par les plus petits gestes. Une grand-mère enseignant des mots,
Une mère travaillant en silence, un enfant répondant au téléphone et un homme décidant de voir. C'est tout ce qu'il faut pour changer une vie ou peut être pour changer le monde.